Après la proclamation officielle des résultats par la Sénat, le ministère de la décentralisation est ampliataire de ces résultats. Ce sont ces résultats-là que le ministère ventile au niveau des préfectures pour ce qui concerne chaque département. Et il revient au préfet de prendre un arrêté pour convoquer les nouveaux élus au fin de les installer comme membres du conseil communal ou bien du conseil municipal de chaque commune. Effectivement, les choses sont allées très vite et pour le compte de Parakou, c'était aujourd'hui et jeudi 28 mai que l'élection du maire était programmée. Effectivement, les conseillers ont été convoqués et tous ont répondu présent. Il y avait un candidat unique, mais malheureusement, ce candidat n'a pas recueilli le suffrage requis pour être promu ou pour être promu au poste de maire. Le jeu est simple. Le jeu est simple dans la mesure où la loi, l'article 189 notamment dit, lorsque dans une commune, il y a une majorité absolue. La majorité absolue, c'est quoi? C'est la moitié des sièges plus 1. Pour le compte de Parakou, vous avez 33 sièges, la moitié de 33, ça fait 16, donc plus 1, ça fait 17. Au jour d'aujourd'hui, avec la proclamation des résultats, les FCBE ont 17 conseillers, ce qui leur permet largement de désigner le maire, de désigner le premier adjoint au maire, le deuxième, le troisième et même les 3 chefs d'arrondissement. Mais malheureusement, au premier vote, c'est-à-dire au vote du premier responsable, du chef de l'exécutif municipal de Parakou, il y a eu 15 voix pour et 17 contre et une abstention. Or, la loi dit, pour être élu au poste de maire, il faut avoir la majorité absolue des voix. Ça voudra dire quoi? Il fallait que le candidat, docteur Yaya Aboubakar, recueille au moins 17 voix de ses pairs, de ses conseillers, au moins 17, ou à défaut plus de 17 pour être élu maire. Étant entendu que les 17 conseillers n'ont pas pu porter leur choix sur monsieur le ministre d'État, l'ex-ministre d'État Yaya Aboubakar, le préfet a dû suspendre d'abord la séance pour leur permettre d'aller se concerter, pour permettre à tous les candidats, à tous les conseillers d'aller se concerter et de revenir dans la salle. Et vraisemblablement par rapport aux informations qui nous sont parvenues, il y a eu un défaut de consensus. Quand on dit défaut de consensus, ça voudra dire qu'au sein des conseillers FCBE, il y a toujours de la résistance, il y a des personnes qui ne sont pas favorables à l'élection de M. Yaya au poste de maire. Ce sont certainement ces personnes-là qui, ajoutées aux 12 du bloc républicain, au cadre de l'Union progressiste, qui ont fait balancer la majorité absolue du côté du non. Bien évidemment, le vote aujourd'hui, ça s'est passé entre le oui et le non. Oui pour Yaya Aboubakar, non pour Yaya Aboubakar. Le non l'a emporté avec 17, le oui a perdu avec 15 et il y a eu une abstention. Ce qui va se passer dans les prochains jours, le préfet sera encore obligé de reconvoquer le conseil étant déjà installé, de reconvoquer les conseillers avec ordre du jour ou bien objet élection du nouveau maire de la ville de Parakou. À cette séance, il se peut que les FCBE s'entendent, c'est-à-dire la liste majoritaire s'entende pour maintenir la candidature unique, ou bien qu'ils ne s'entendent pas et qu'il y ait plusieurs candidatures suscitées en leur sein. En tout état de cause, le poste de maire dans la ville de Parakou reviendra forcément à l'un des 17 conseillers FCBE. Une alliance BR-UP ne peut jamais faire basculer la majorité dans un cas. Parce que vous prenez UP plus BR, vous avez 16, alors que les FCBE font 17 à eux seuls. Donc la majorité est toujours consolidée dans leur camp. Mais ce qui risque de se passer, c'est qu'un autre candidat sorte la tête au sein des FCBE et cette majorité ou cette minorité dite de l'opposition UPBR peut se pencher, peut être favorable à cette nouvelle candidature contre la candidature du ministre d'État, de l'ex-ministre d'État Yaya Aboubakar.